2 minutes d'arrêt. Contrôle des billets. Monsieur, c'est papa qui... Où est-il? Dans le couloir peut-être, au bar, aux toilettes. Non, pas sur le quai. Descends pas sur le quai, papa. Un jour, maman est descendue sur le quai. Maman avait arrangé une visite chez tante Lise. Le train s'arrêtait à Bordeaux. Papa n'avait pas demandé un congé. Il y avait maman et les 4 autres, sœurs et frères, grands et petits. Sur le quai à Bordeaux, un homme a pris maman entre ses bras. Et les 2 minutes d'arrêt presque passées, l'homme a dit « Ne me quitte pas ». Il serrait maman très fort. Elle ne pouvait plus bouger. Sûrement, elle disait « Mes enfants, mes enfants !» Le train est reparti. Les grands criaient « Oh !» Les petits ne bronchaient pas. On les regardait. En dedans, on pleurait. Le contrôleur a grogné. « Où allez-vous » Julien a dit « À Vitry-Saint-François ». « Vos billets. Ils sont dans le sac de maman. » Où est-elle ? À Bordeaux, quai 3. Marika disait déjà que les foyers pour enfants abandonnés, c'était l'horreur. Des paillasses pourries, une soupe aux haricots. Elle disait qu'elle et Julien étaient trop vieux, ils n'iraient pas. Mais pour nous, le moyen et les 2 petits, ce serait la seule solution. À son avis, elle et Julien sont en pension au lycée Montaigne, pas de problème. Sauf que le proviseur ne convoquerait plus maman lorsque l'un ou l'autre aurait un 0. Dites à vos parents que je veux les voir. Papa est à son bureau. Dites à votre mère. Maman est restée sur le quai à Bordeaux, dans les bras d'un homme, qui la serrait très fort. Elle était prisonnière, elle voulait s'échapper et pas question, il serrait trop. Elle avait la tête contre son épaule. On aimerait se dire qu'elle le mordait à travers le blouson. On est sûr que maman n'a jamais mordu, ni ne mordra jamais personne. S'il te plaît, va pas sur le quai, papa. Le linge étendu dans les jardins, qui bordent la voie, ça raconte la vie de famille. Les draps, les thés d'oreiller, les serviettes de toilette et les serviettes de table. Quand maman était à la maison, chacun avait à table une serviette pour de vrai. Pas ces bouts de papier et des quicks. Et à la fin du repas, il fallait la glisser dans un anneau de bois avec un dessin gravé. Une fleur, un animal. Maman avait acheté des rondes serviettes à l'exposition de travaux manuels des handicapés. Maman disait que ça les encourageait. Elle disait que les travaux manuels, c'est bien. Elle disait équilibrant. Maman cousait pour le plaisir. Elle avait fait elle-même sa jolie robe de ce jour-là, jour de visite chez tante Lise. Avant de s'asseoir sur la banquette, elle avait lissé le tissu par derrière, pour éviter les faux plis. Et puis maman déclarait « Les petits s'installent au coin-fenêtre ». Marika et Julien n'avaient pas discuté. Déjà, ils filaient dans le couloir. On voyait leur dos arrondi et leurs mains sur la barre et leurs têtes agitées. On était assis en face de maman. Elle souriait. Marika et Julien auraient dû retenir maman quand elle est descendue sur le quai à Bordeaux. Non, ils ne pouvaient pas savoir. Ils ont cru qu'elle voulait acheter pour ses enfants des Kinder Bueno ou des Mint aux vendeurs ambulants du quai 3. Marika et Julien s'en tapaient de ce qui arrivait à maman. Marika, on l'avait entendu la veille dire à une copine « Moi, la famille, j'en ai ras la casquette. » Sauf que Marika porte pas de casquette. Maman trouverait que c'est d'un mauvais genre. Les petits disent rien ou des bêtises. Les petits, ça comprend pas les choses, ça voit pas dans les profondeurs, ça ferme les yeux. Ce train-là passe à Bordeaux. Même qu'on est moyen, on fermera les yeux. Papa bouge pas. On pose la main sur son genou. Aujourd'hui, papa a mis son costume gris. À la maison, il est en jean. Maman disait « Le denim, ce n'est plus de ton âge ». Il s'en fichait. Va pas sur le quai, pas. Hermine est venue remplacer maman, qui est descendue à Bordeaux. Hermine n'est pas une mère, personne s'y tromperait. On lui parle poliment quand elle prépare le petit déjeuner. Elle laisse déborder le lait et elle dit que le Nutella contient pas de vitamines. Marika et Julien s'en balancent s'ils sont en pension à Montaigne. Pas de Nutella à Montaigne. Mais quand ils débarquent au week-end, ils racontent un tas de blagues et se vantent d'avoir la vie de château. Vaut mieux supporter leurs mensonges que les voir pleurnicher. Les petits, après leur bain du soir, font des câlins avec Hermine. Un jour, ses bébés-mamans les réclament. Elle habite avec l'homme du quai 3. Les petits dormiront ensemble, ça leur plaira. À Bordeaux, il y a des écoles pour les instruire. Elle les renverra à papa aux vacances. Donc, les grands sont à Montaigne, les petits à Bordeaux. On est le moyen, un enfant de famille nombreuse, carte SNCF, resté seul avec papa, devenu son fils unique, que papa amènera tous les mois, promis, chez le docteur. Maman l'a toujours fait. Maman va souvent en voyage, pour son travail. Chaque fois qu'il prend le train, on répète la même prière. Mon Dieu, qu'il ne descende pas sur le quai, n'importe où. Si on avait été le fils unique de maman ce jour-là, on l'aurait suivi sur le quai. Ce mec qui l'a tenu dans ses bras, on l'aurait frappé, pincé.
On l'aurait effrayé par des grimaces. Mais maman avait dit « Je reviens dans une minute, surveille les petits ». On les a surveillés pendant 1 minute, et puis 2, pendant les 2 minutes d'arrêt. Le docteur avait déclaré, quand on était à la clinique, pour qu'il décide enfin si on devait être envoyé dans une école spéciale, que la meilleure façon d'aider au développement d'un enfant comme ça est de lui confier des responsabilités. Il parlait pas fort, il parlait pas fort, on a quand même entendu. Il y a longtemps qu'il a découvert qu'on était un enfant comme ça. Alors on a même été fiers et heureux, comme maman a dit, surveille les petits. C'était juste un remède. Pareil que les cachets et le verre d'eau. Des cachets, ça aiderait peut-être, à veiller sur papa. Le toubib, il y connaît que dalle avec ses histoires idiotes de responsabilité pour guérir les enfants comme ça. Qui les guérissent ou qui les cassent. Débile léger, c'est l'idée de Marika. Ou plutôt Julien a proposé débile et Marika a dit oui, mais léger. Elle a dit et répété en ajoutant te tracasse pas. Elle avait la frousse qu'on demande à papa qu'il explique. On demande presque rien à papa, il est trop occupé. On se contente de l'empêcher de descendre du train à n'importe quel arrêt. Quand papa voyage par le train. Quand on est avec lui, des fois, où Hermine veut son week-end. Les enfants comme ça, seuls à la maison, savoir ce qui pourrait leur arriver. Voilà pourquoi papa a dit qu'on irait tout l'été chez tante Lise. Elle avait téléphoné, on avait décroché dans la pièce à côté. On l'entendait brailler que sa sœur exagérait. Elle disait pauvre gosse. Envoyez-le pour les vacances. Avec ses médicaments qu'il calme quand il s'énerve. On n'a pas de médicaments, mais des responsabilités. C'est le bon traitement. Le docteur l'a répété. En rentrant de la clinique, après la consultation, papa a crié à Hermine. Tout va bien pour le petit. Le moyen, il devrait dire. Sauf qu'on est un peu gros. Donc Hermine a supprimé le Nutella du petit déjeuner. Ben non, Hermine, on la déteste pas. Elle fait de son mieux. Elle a préparé le sac pour le séjour chez tante Lise. Bien plier les shorts et les t-shirts. On déteste pas non plus tante Lise. Tout est la faute de cet homme à Bordeaux. Sur le siège en face de papa, où on s'est assis coin fenêtre, sens de la marche du train, il y a un autre voyageur qui est sans doute un père aussi. Ses enfants sont avec leur mère. Probable. On passera bientôt à Bordeaux. Papa et ce monsieur parlent des choses de la vie. Le monsieur a dit « Qu'est-ce qu'il a le petit ?» On est moyen. Et encore « Qu'est-ce qu'il… » Papa dit « Oh, rien. » On a vu les coups d'œil en coin. On a essayé de ne pas se gratter le kiki à travers le pantalon, de ne pas se tirailler 100 fois l'oreille droite qui sera bientôt plus longue que la gauche, de ne pas toujours rabâcher les mêmes rengaines. Tout ce qui montre qu'on est comme ça. À un moment, papa a dit « Allons boire une bière au wagon-bar ». L'autre a dit « Mais le gamin ?» Papa a dit « Il est grand et raisonnable. On est moyen et responsable. » Papa a dit « Tu seras raisonnable, je te rapporterai un Pepsi. » Reviendront pas. Si le contrôleur contrôle, on n'ira pas les chercher. Le docteur prétend qu'on ne doit plus avoir peur. Plus se répéter qu'un jour, papa… On a peur parce qu'on est débile. Léger, elle a dit Marika. Le voyage aussi, c'est débile. On va pas continuer, on va descendre. Au prochain arrêt, à Bordeaux. On a faim, on a soif, on est très fatigué. À terre, sur le quai, c'est-à-dire, avec un peu de chance, on verra passer des gens qui distribuent quelque chose aux enfants, chaque jour aux enfants, comme ça, du pain et du Pepsi. Il faudra simplement les attendre, tranquilles et tristes, et responsables, assis sur le banc du quai 3.